expliquer les consignes. Donc aujourd'hui, on a pas mal de monde qui ne connaissent pas le territoire. Donc je vais demander à ceux qui vont les accompagner de bien leur expliquer, les postes, où sont les voisins, s'il y a des maisons, des habitations, s'il y a des choses un peu particulières. Donc les consignes de sécurité, on sera au poste armes déchargées, c'est sous étui démonté. On charge uniquement arrivé au poste. Donc vous allez voir, il y a pas mal de postes où il y a des miradors. Donc on se met sur le mirador, on ne bouge pas. Si jamais vous tirez, vous nous appelez, vous avez nos numéros de téléphone. Il va y avoir personne qui se déplace, qui va avoir son coup de carabine. Pour nous appeler, on sera suffisamment de traqueurs pour aller voir. Pour organiser une battue, il faut un responsable de battue ou chef de battue. Donc ça, c'est des chasseurs qui ont suivi une formation à la fédération de chasse et ils sont habilités donc à organiser la battue. C'est eux les responsables, c'est eux qui gèrent. C'est grosso modo eux qui décident comment va se passer la journée de chasse, quel secteur on va chasser, qui va se poster où. Et donc ces responsables de battue, c'est le président du territoire de chasse, donc nous en l'occurrence de la ICA, qui les désigne, qui les nomme. Et en cas de, alors ça peut arriver, en cas de problème, leur responsabilité peut être mise en cause. Là, en fait, il faut pas trop qu'on parle. Ouais. Parce que le cervidé, la biche ou le cerf sont très très malins. Ils voient sur 360 degrés et ils ont des oreilles. Ils nous entendent arriver à des kilomètres. Donc si on parle trop fort, on fait claquer les portes de portière de voiture. Le risque qu'il y a, c'est qu'ils nous entendent, ils partent à l'opposé de la battue. Aujourd'hui, on chasse au chien courant. Donc c'est traditionnellement dans nos quartiers, c'est ce qui se fait le plus. Le principe, c'est de lâcher nos chiens et les chiens vont prendre un pied, vont aller lever le gibier et c'est eux qui vont nous faire la chasse, quoi. Et nous, on est juste là pour les accompagner, les suivre. Si on n'avait pas les chiens, on pourrait pas y aller, quoi. On ne pourrait pas chasser. Il faut savoir qu'on partage quand même la forêt avec les promeneurs. Et il faut savoir aussi que la Fédération des chasseurs des Hautes-Alpes, on a signé une charte avec l'association des promeneurs des Hautes-Alpes. Donc ça se passe beaucoup mieux qu'avant. La problématique du cerf, c'est qu'elle a quand même un impact sur la régénération de la forêt. C'est vrai qu'il y a des endroits où elle cause de gros problèmes. Et donc ça a un impact sur les cultures. J'ai pas vu d'animaux, mais c'est pas grave. On a passé la matinée impeccable. Et enfin, c'est ça, c'est la chasse, hein, c'est comme ça. On en a la chance ou on n'en a pas. Enfin, on verra bien d'ici la fin de la battue si on voit quelque chose ou pas. Sur le territoire, on a 50 bracelets de chevreuil et on a 28 bracelets de grands cervidés. La chasse à sorbier et de partout dans tous les cas, c'est un échappatoire un peu pour penser à autre chose et c'est ma passion. On va dire que c'est peut-être pas ma raison de vivre, mais j'aimerais bien faire mon travail si possible. Voilà. C'est une belle journée de chasse, on a eu beau temps, je pense que tout le monde est content et puis maintenant on va clôturer avec un petit repas et un bon moment de convivialité tous ensemble et de partage. Ça fait partie aussi de la chasse, c'est ça qui est important, se retrouver en mangeant un morceau.